Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Cette vidéo porte sur les immobilisations. Donc, on va voir d'abord le premier point, la présentation. Voilà, on constate ici deux types d'éléments. Les deux sont relatifs au bureau. Cependant, le premier élément il comporte des stylos, des classeurs cartonnés, des ciseaux, etc. Par contre, là, c'est une machine. Donc, dans le premier cas, on parle de fourniture de bureau et dans le deuxième cas, on parle de matériel de bureau. Sur le plan comptable, les deux éléments ne constituent pas le même principe. Pour les fournitures de bureau, ils sont consommés plusieurs fois pendant l'exercice. Donc, il s'agit d'une charge. Donc, alors que le matériel de bureau, il est utilisé au cours de plusieurs exercices. Donc, il est durable. Donc, il s'agit d'une immobilisation. Donc, les charges, c'est la classe 6 et l'immobilisation, c'est la classe 2. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas de relation entre les charges et les immobilisations? Mais voyons d'abord un autre cas. On a toujours un matériel de bureau, photocopieur, voilà. Et là, une entreprise achète le photocopieur pour le revendre, une autre pour les besoins de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit de même analyse comptable pour les deux? L'achat de photocopieur et le revendre, donc, c'est un bien qui est acheté plusieurs fois pendant l'exercice. Donc, il tourne. Donc, il s'agit d'un achat d'exploitation. Donc, c'est une charge, c'est la classe 6. Alors que l'achat de photocopieur, là, c'est pour l'utiliser pendant plusieurs exercices. Donc, il s'agit d'une immobilisation classe 2. Donc, ce n'est pas le type de bien qui compte, c'est l'utilisation qui a été faite du bien. Un bien peut être une charge ou là, une immobilisation. Ça dépend de ce que l'on fait. Mais, comme j'ai déjà dit, ce qu'il n'y a pas de relation, donc c'est la classe 2, donc c'est une immobilisation corporelle. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories d'immobilisation. Voilà. Les charges de l'exercice N, c'est la classe 6, donc il diminue le bénéfice de l'exercice N. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une relation avec les immobilisations? Il peut y avoir des charges, c'est importante, euh, que je peux non pas faire supporter un seul exercice, je veux les faire supporter à plusieurs exercices. Par exemple, cette charge, je vais la faire supporter à 5 exercices. Il y a l'exercice N, et puis l'exercice suivant, N plus 1, une partie à l'exercice N plus 2, une partie à l'exercice N plus 3, et une dernière partie à l'exercice N plus 4. Donc, pour ce faire, je ne dois pas la considérer comme charge de départ pour l'exercice N. Pour la répartir, je ne dois pas la mettre la classe 6. Donc, euh, je vais la répartir sur plusieurs exercices. Donc là, il y a l'idée d'immobilisation. Donc, c'est une charge que je vais immobiliser. C'est une charge que je vais immobiliser pour pouvoir tout simplement la répartir sur plusieurs exercices. Donc, il s'agit d'une immobilisation particulière. Et puis, bien sûr, pendant l'exercice N, je vais prendre une partie que je vais mettre dans les charges. Et ça sera étudié l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, ce type d'immobilisation, c'est ce qu'on appelle immobilisation non-valeur. Pourquoi non-valeur? Parce qu'il s'agit tout simplement de charges. Ils n'ont pas de valeur, je ne vais pas les vendre. Je le mets au bilan pour la seule et unique raison de pouvoir les répartir sur plusieurs exercices. Voilà. Mais je pense qu'on a déjà vu des éléments que je ne vois pas, mais qui ont une valeur et qui durent plusieurs exercices. Mais avant de les voir, on va d'abord voir la composition de ces non-valeurs. Donc la rubrique c'est 21, immobilisation non-valeur. Les deux principaux postes, c'est les frais préliminaires et les charges à répartir. Les frais préliminaires, ce sont des frais pour des événements importants pour la société. D'abord les frais de constitution qui sont composés de plusieurs éléments.
les frais d'acte, il faut rédiger les statuts, le contrat de société, il faut payer des honoraires, l'expert comptable, il faut payer aussi des impôts, les droits d'enregistrement, etc. La même chose en cas de frais d'augmentation de capital. Donc ces frais, je peux les immobiliser et les répartir sur un maximum de 5 exercices. Il y a aussi des charges que je peux répartir. Donc ce sont par exemple les frais d'acquisition d'immobilisation. Donc ces charges, au lieu de le faire supporter un seul exercice, je peux le répartir sur plusieurs autres. Maintenant, il y a les biens qui n'ont pas d'existence matérielle, mais contrairement à nos valeurs, qui ont une valeur. Ce sont les immobilisations incorporées. On en a déjà parlé. Immobilisation, recherche et développement. Donc là, les dépenses qu'on fait pour faire des recherches lorsqu'ils aboutissent à un nouveau bien, à un nouveau concept, une nouvelle technique, bien sûr, là, on peut les considérer comme étant un bien incorporel. Il y a bien sûr les brevets. Lorsque l'entreprise achète un brevet, voilà, lorsqu'il achète un brevet, par exemple actuellement, on est en train de faire des recherches sur la création pour lutter contre le Covid-19. Donc là, les laboratoires qui seront le premier vont avoir ce brevet, un premier inventé, le vaccin, vont pouvoir vendre leur invention. L'entreprise qui les achète, il s'agit va les mettre dans le cadre de brevet. Et puis, il y a finalement le fonds commercial, à ne pas confondre avec le fonds de commerce. Voilà. Donc, le fonds commercial, donc, on va d'abord voir sa définition juridique. C'est le livre 2, voilà, qui parle des fonds de commerce. Voilà, le fonds de commerce, les éléments du fonds de commerce. Le fonds de commerce est un bien meuble d'abord, il n'est pas immeuble. Il ne comprend pas les immeubles incorporés constitués par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Il comprend aussi tous les biens tous les autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, tels que le non commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier et les marchandises. Donc, vous voyez là que sur le plan juridique, le fonds de commerce, il comprend aussi bien les éléments incorporels, clientèle, achalandage, non commercial, etc., mais aussi des éléments corporels. Voilà, mais de biens meubles, par exemple les marchandises, matériel outillage, etc. Alors qu'en comptabilité, le fonds commercial, le fonds commercial ne comprend que le fonds commercial ne comprend que les éléments incorporels. Pardon. Voilà, les éléments incorporels. Le fonds commercial ne comprend que les éléments incorporels. Vous avez aussi un cours le droit sur le fonds de commerce. La composition du fonds de commerce. Le fonds de commerce est un bien meuble constitué par l'ensemble des biens affectés à l'exercice, comme on a déjà vu la définition. Ces biens comprennent les éléments incorporés et les éléments corporels. Donc, les petites définitions, clientèle et achalandage. Quelle est la différence? La clientèle, l'ensemble des personnes qui ont l'habitude de fréquenter un fonds. Voilà. L'achalandage, c'est les personnes, la clientèle de passage, si vous voulez, qui achètent, pas toujours, ce sont des clients de passage. Le nom commercial, c'est le nom adopté par une entreprise, par exemple, pour son activité, par Maroc Télécom. L'enseigne, c'est le signe extérieur qui permet d'individualiser le commerce. Donc, vous avez par exemple là, le Peugeot avec le signe que vous connaissez là. Et puis, vous avez les monopoles d'exploitation. La marque, vous entendez parler de marque, les chaussures, les vêtements, etc. Les brevets d'invention. Ici au Maroc, ils sont délivrés par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Alors, vous avez créé une nouvelle invention. Donc, il faut l'inscrire. Cette inscription vous donne un monopole, c'est-à-dire un droit exclusif pour l'exploiter vous-même. Voilà, bien sûr, c'est limité à 20 ans pour stimuler un petit peu la concurrence. Ce n'est pas éternel. Au bout de 20 ans,
Donc, vous n'avez plus de protection. Voilà, tout le monde peut utiliser cette invention. Les dessins et modèles, là aussi, ils peuvent être protégés, donc il faut les inscrire pendant 5 ans, renouvelable 2 fois, donc ce qui fait maximum 15 ans. Le droit au bail. Le plus souvent, le commerçant n'est pas propriétaire du local, donc il occupe celui-ci une exécution d'un contrat de bail. La loi confère au propriétaire de fonds de commerce un droit au bail, c'est-à-dire un droit au renouvellement des bails, ou à défaut une indemnité d'éviction. Donc là, vous ne pouvez pas faire sortir une personne qui exploite un commerce. Donc, si vous voulez le faire, donc à ce moment-là, puisqu'il a déjà constitué un fonds de commerce, donc il faut lui payer des droits qu'on appelle l'indemnité des évictions. Ce sont les éléments incorporels qui figurent dans le poste-fonds commercial de la comptabilité. Par contre, les éléments corporels figurent dans les immobilisations corporelles ou bien dans l'actif circulant tel que les marchandises. Voilà. Voilà pour ce qui est des immobilisations incorporelles. Les immobilisations corporelles, donc là, pas de problème, il y a les terrains, soit les terrains nus, soit les terrains sur lesquels on a bâti des constructions. Il y a les constructions, voilà, donc le compte principal du bâtiment, les installations techniques, donc le compte principal matériel de matériel de transport, il n'y a qu'un seul compte, donc zéro. Le mobilier immatériel de bureau, donc mobilier matériel de bureau, vous avez le mobilier de bureau, le matériel de bureau et le matériel informatique. Voilà, les immobilisations financières, vous constatez qu'il y a deux rubriques, 24 et 25. Dans 24, vous avez les prêts immobilisés, autres créances financières. Donc, ça veut dire que les prêts sont aussi des créances. Donc, on trouve le signe, le chiffre 4 qui veut dire créances. Donc, les 24, ce sont les créances financières. Voilà. Soit des créances en compte, soit des créances sous forme de titres. Voilà. Donc, les titres immobilisés, les dépôts et cautionnements, ce sont les garanties que vous versez et que vous allez recevoir après. Donc, par exemple, le loyer d'avance, pour payer 2 mois, 3 mois d'avance, que vous allez recevoir qu'une fois que vous avez quitté le local. Et puis, vous avez les immobilisations financières sous forme de titres. Donc là, ce sont des droits de propriété, ce sont les actions. Il y a les titres de participation et il y a les actions proprement dites. Donc, les titres de participation, donc on va essayer de chercher la définition juridique. Je pense que c'est l'article 143. Oui, c'est bien ça. C'est l'article 143. Au sens de cet article, on entend par filiale une société dans laquelle une autre société dite mère possède plus de la moitié du capital. Donc, lorsqu'une société possède dans une autre société plus de 50%, cette dernière s'appelle une filiale de la société mère. Maintenant, participation. La détention dans une société par une autre société d'une fraction de capital comprise entre 10 et 50%. Donc, en principe, d'après cet article, pour parler de participation, il faut une participation au moins égale à 10% du capital. Voilà. Donc là, il y a action. Et là, action, c'est un titre de propriété. Il y a les titres immobilisés, par exemple les obligations. Donc, les actions, les obligations, donc une petite comparaison. L'action vous donne droit au capital. Donc, vous êtes l'un des propriétaires, vous avez une part du capital social, alors que l'obligation, vous avez simplement, vous prêtez à la société, vous avez une créance. Le porteur du titre, le porteur d'une action, c'est l'actionnaire, c'est un associé, et le porteur d'une obligation, c'est l'obligataire, c'est un prêteur. Les revenus pour l'action, puisque vous participez au capital, vous avez droit à une partie du bénéfice, c'est-à-dire le dividende. Par contre, l'obligation, vous avez droit à un intérêt. Le dividende, il est variable. Voilà. Et donc, le dividende, il est variable, il varie d'un exercice à un autre. Ah, par contre, l'obligation, l'intérêt de l'obligation, il est fixe. Lorsque vous cédez les actions et les obligations, vous pouvez avoir soit un gain, dans ces conditions on parle de plus-value, c'est un produit financier, ou d'une perte, donc si je moins-value, on parle de charge financière.
Participation à la gestion de la société par les votes aux assemblées, oui, pour les actions, bien sûr, parce que vous êtes l'un des propriétaires, les obligations, non. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas